Nous allons beaucoup lire, mais c'est un test. C'est un message qui sera fascinant pour vous. Que dit fascinant? C'est un message qui va pénétrer dans nos cœurs pour dire qu'il faut que les choses aussi puissent changer. Nous sommes à notre semaine spirituelle. Amen. Chaque mois, nous commençons la semaine spirituelle par 3 jours de jeûne et prière. Jeûne de fruits, autant pour moi. Mardi, mercredi, on a fait le jeûne de fruits. Et aujourd'hui, dimanche, c'est le dimanche de la semaine spirituelle. Nous venons avec du blanc sur nous afin de pouvoir prier, mais surtout aussi nous venons en jeûne. Dis Amen. Ok. Genèse 32. Et le thème qui a commencé à être traité pendant toute cette semaine-là, et nous allons encore continuer avec ce thème par la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est la prière fervente. La prière fervente. Nous allons lire le texte tout à l'heure. Genèse 27. Non, Genèse 32. Regardez un peu. Là, Jacob vient de finir. Il est quitté chez Laban. Et si vous êtes étudiant de la Bible et que vous êtes des personnes qui aimaient lire la Bible, qui avaient la passion pour la Bible, mais aussi si vous suivez les messages qu'on prêche, vous savez qu'on a déjà parlé de Jacob et de Laban. Amen. Jacob est arrivé chez Laban, il a travaillé pendant combien d'années? 20 ans. On est d'accord? Donc maintenant, il sort de chez Laban. Nous savons comment Laban l'a maltraité. Mais malgré qu'il a été maltraité, il est sorti quand même avec quelques richesses. Donc maintenant, pourquoi il est sorti chez Laban? Parce que Dieu s'est révélé à lui, dit, il est temps que tu retournes où? Dans ton pays. Il est temps que tu retournes là où je veux que tu sois. Donc, étant en route maintenant pour partir. Oui, on va lire. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontraient. Je prie que les anges de Dieu te rencontrent. À quel moment les anges l'ont rencontré? Ils ont dit, il poursuivit son chemin. Ça veut dire qu'il est quitté de quelque part. Mais là où il était, les anges ne pouvaient pas le rencontrer. Amen. Mais il arrive quand il se déplace, dès qu'il poursuit le chemin, l'ange le rencontre. Ça veut dire, tous ceux qui seront rencontrés par Dieu, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas, mais qui poursuivent le chemin. Non, ton amen, ton amen. On dit il poursuivait. Le mot poursuivre, c'est quoi? C'est quoi? Chasser. C'est aller de l'avant. Où il était quitté, il sortait de l'amertume. Il sortait de la tristesse. Il sortait de l'esclavage. Même malgré qu'il sortait de l'esclavage, il a encore la force pour dire, ce n'est pas l'esclavage qui est ma finalité, je dois poursuivre mon chemin. Bien-aimé, tous ceux qui, malgré les déboires, malgré les tristesses, ne se laissent pas bloquer par les échecs, mais il dit, même si ma vie est un échec, je vais continuer à vivre. Je ne vais pas me suicider, je vais continuer à chercher l'argent. Mais c'est difficile, je vais continuer à travailler, même quand j'ai vécu l'échec. Quand Dieu voit cette mentalité, forcé, il rencontre Dieu. Non, on ne rencontre pas Dieu quand on est assis. On rencontre Dieu que lorsqu'on a vécu des épreuves, on poursuit. Non, ton amen m'inquiète ce matin. Ta vie ne change pas parce que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Mais ton problème, tu vas rencontrer Dieu étant assis. Or, Dieu a toujours un point de rendez-vous. Et le point de rendez-vous, en fait, c'est dans un autre lieu. Mais Dieu vient te rencontrer parce que tu as fait du chemin. Est-ce que tu continues de poursuivre le but de 2026? Non, tu ne m'as pas entendu. Est-ce que tu continues de poursuivre tes objectifs de 2026? C'est vrai que janvier, tu ne l'as pas vu. Février, tu ne l'as pas vu. Mars, tu ne l'as pas vu. Avril, tu ne l'as pas vu. Nous sommes en mai. Est-ce que malgré ça, tu continues de poursuivre le chemin pour dire 2026, tu ne peux pas finir sans que je rencontre Dieu? On dit c'est parce qu'il a poursuivi son chemin qu'il a quoi? C'est ça. Regardez. Jacob poursuivit son chemin. Avant ça, il a rencontré Laban, ils ont discuté et autres. Ce n'était pas fameux. Tu dois apprendre à poursuivre ton chemin, même quand des gens volent ta joie. Tu dois apprendre à poursuivre ton chemin. En fait, celui qui s'arrête en chemin à cause de quelqu'un, c'est qu'il n'a jamais connu lui-même son propre chemin. Donc je vais te dire quelque chose. Si tu t'arrêtes en chemin à cause de quelqu'un qui t'a parlé mal, c'est qu'en réalité, tu ne connais pas ton chemin, mais tu marches selon le chemin de celui qui t'a arrêté. Non, un peu seulement, on me parle mal ici découragé. Non. Je suis découragé, certes, mais j'ai un but à atteindre. Mon salon de coiffure, je dois l'ouvrir. Mes affaires doivent se multiplier. Mes activités doivent être bénéfiques pour moi. Je dois avoir des enfants cette année. Je dois construire des maisons et des terrains. Et le fait que j'ai un problème de santé, ça ne peut pas m'empêcher de ne pas poursuivre mon chemin. Je te parle. Jacob venait de sortir d'une mauvaise rencontre avec Laban. Donc il avait ça en tête. Laban m'a maltraité, m'a tout volé. Mais ça ne l'a pas empêché de quoi? Toi, tu t'arrêtes pourquoi? Dieu rencontre des gens qui ont envie de vivre.
Non, Jésus trop fâché, il va me suicider. Suicide-toi. Tout le monde traverse ce que tu vis. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui est et ceci sera. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi, mais ils ont poursuivi le chemin. Vous savez pourquoi? Ici, il avait m'excuser. Ce n'est pas Dieu qui est venu l'encourager. C'est parce qu'il s'est encouragé et puis il a rencontré Dieu. Il y a des gens, la vie, pasteur, encouragement, maman, encouragement. Non, tu ne peux pas vivre tout le temps avec l'encouragement de quelqu'un. Il faut que tu puisses vivre avec un encouragement interne. Mais d'où tu tires ton encouragement? Ça vient de tes objectifs. Ton encouragement vient, cette année, j'ai décidé que j'aurai ça. Donc, tu es à quoi? Motivé par ce que tu veux, que tu n'as pas encore vu. On ne va plus s'arrêter en bout de chemin. Les Labans sont là pour nous faire la joie, mais on va poursuivre le chemin. Dis amen fort. En marchant dans le chemin, tu es tombé malade. Mais la maladie n'est pas la finalité. Parce que la maladie, tu ne sais pas que la maladie t'a rencontré juste pour t'empêcher de poursuivre ton but, pour que tu réalises tout ce que le cœur de Dieu veut. Mais même s'il me manque un pied, je vais poursuivre le but. Même si on m'insulte, je vais poursuivre le but. Arrêtez d'être des indépendants affectifs qui attendent toujours, il faut qu'on les exhorte. Exhortez-vous. Vous-même, par quoi? Par vos motivations. Tu t'assois, tu dis où j'en suis. Où j'en suis avec Dieu, où j'en suis avec tous les objectifs dont je me suis fixé. Cette année, j'aurais voulu avoir ça. Mais l'année n'est pas encore terminée. La salle est calme. La salle est calme. À un moment donné, il va vous dire quelque chose. Ne cherchez pas les responsables. Les responsables de vos, comment on appelle, les responsables, en fait, ne cherchez pas les personnes responsables des choses sur vos chemins. Dites-vous, je suis responsable. J'ai vécu, je dois aller. Nous tous ici, on a tous un passé. Nous tous ici, dis amen. Tu n'es pas la seule personne à perdre ta mère. Tu n'es pas la seule personne à avoir perdu ton père. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas la seule personne à vivre le gourmet. Nous tous, on est passés par là. Mais on a dit notre vie ne peut pas s'arrêter à cause d'une douleur de cœur. On doit poursuivre le but. Et quand Dieu voit quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, malgré qu'il doit avoir mal, Dieu vient le rencontrer. Personne ne sortira d'ici sans avoir rencontré Dieu. Je ne le dis pas parce que je chante la prière pour que tu le rencontres. Mais je le dis parce que Dieu a vu ton cœur en 1000 morceaux. Mais malgré ton cœur en 1000 morceaux, il y a une partie qui bat encore pour dire il faut que je parte. Les 99 à 10, il faut t'arrêter. Il y a un qui dit non, il faut qu'il parte. Retenez une chose. Ta vie se réécrit avec ton histoire. Et l'histoire, c'est un parcours. Et là, maintenant, il faut que je te parle maintenant. Chacun de nous ici aura ce qu'on appelle des cicatrices. Nous tous ici, regardez vos pieds. Ce n'est pas une révélation. Nous tous, on a tous des blessures de l'enfance. On continue pas nos routes. On continue pas. Ça veut dire le plus important, c'est de quoi? Cicatriser de cette blessure. Cicatriser de ces gourmets. Cicatriser de ces trahisons. Cicatriser de ces mensonges. Il faut cicatriser de ces accusations. Le monde est fait ainsi, tu ne peux pas le changer. Jésus a voulu le changer, ils l'ont cloué à la croix, même si c'était sa mission. Donc, et nous, quelqu'un dit, je poursuis mon chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On lit juste le texte. Il dit, en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna ce lieu-là le nom de Manaïm. Oui. Verset suivant. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère. Et Jésus. Il envoya des messagers à Ésaü, son frère, au pays des Syr, dans le territoire d'Édom. Oui, allons vite. Il dit, il lui donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. N'oubliez pas que Ésaü, c'est son frère. Hein? C'est son frère. Mais regardez comment il appelle son frère maintenant. Seigneur. Je vais te dire pourquoi il appelle son frère Seigneur. En fait, il n'appelle pas son frère Seigneur parce qu'il le respecte. Il appelle son frère Seigneur parce qu'il sait que son frère a un règlement de compte à lui. Non, les gens ne t'appellent pas papa parce qu'ils ont du respect. Hein? Les gens t'appellent papa parce qu'ils ont besoin de transport. Les gens ne t'appellent pas vieille mère parce qu'on te respecte trop. Hein? On t'appelle vieille mère parce que tu dois payer, tu dois être marraine de l'anniversaire. Hein? Dis amen. Mais moi, je sais que vous m'appelez papa parce que vous m'aimez. Jamais.
Vous m'appelez papa parce que vous attendez que j'ai prie pour vous que je soyez béni. C'était une parenthèse. Il dit, il a donné cet ordre. Voici ce que vous direz à qui? À mon Seigneur Esaü. Ton frère est devenu ton Seigneur Dieu. Il dit, ainsi parle ton serviteur Jacob. Hein? Son frère, Seigneur, lui, il est devenu serviteur. Il dit, même pas toi, tu es Seigneur ici, frère. Champion, il y a des manipulateurs. Hein? Si tu crois que c'est les petits mots doux qu'on te dit là qui montrent la sincérité du cœur, non, hein? La bouche peut parler, mais le cœur est très loin. En tout cas, tu es mon essentiel, tu es sûr? Qu'on sans toi, il ne peut pas vivre. Ah, sans toi, il ne peut pas vivre, tu m'as laissé tomber au bain. Oui, en parenthèse. Il a donné cet ordre. Voici ce que vous direz à qui? À mon serviteur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Il dit, j'ai séjourné chez Laban. On ne lui a même pas posé question, champion. La peur, c'est quelque chose. Et j'y suis quoi resté jusqu'à présent. Oui. Il dit quoi? J'ai des bœufs. Waouh. J'ai des ânes. J'ai des brebis. J'ai des serviteurs. J'ai des servantes. Et je l'envoie. Il dit, j'envoie l'annoncer à mon serviteur pour trouver grâce à tes yeux. Alors. Et il dit, tapez. Ils sont perdus de vie à longtemps. Hein. Le problème, c'est qu'il est quitté chez Laban, il retourne. Oh, il est recouché avec son frère. N'oubliez pas qu'il a volé la bénédiction de son frère. Donc, comme il retourne, il dit, j'ai appris que mon frère est devenu guerrier. Je ne vais pas attendre que mon frère vienne vers moi. Il faut que je me joue les vrais hommes. Champion, ce n'est pas humilité. Tu veux juste qu'on te pardonne. Oui. Le messager revient auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. On envoie commission pour dire non, on vient te donner les bœufs et les animaux. Normalement, tu as dit, je prends et j'arrive. Il a dit, il n'a même pas répondu. Dites-lui que j'arrive avec 400 guerriers. Champion, c'est toi, tu penses à quoi? Non, il faut laisser révélation, tu penses à quoi? N'oublie pas que tu as volé sa bénédiction et il a juré de te tuer. Vous m'avez entendu? Il a juré de le tuer. Alors, Jacob fait quoi? Non, on ne s'est pas entendu. Jacob fait quoi? À ton avis, pourquoi il est vrai? Ton frère dit, il vient à toi avec 400 personnes. Ah. Il fut très effrayé et saisi d'angoisse. En d'autres termes, il y a un fardeau maintenant qui tombe sur lui. Il est stressé. Tous ceux qui sont autour de lui, il a dit, Jacob, tu es béni. Mais lui, c'est là, il calcule. Il y a des gens, il y a des gens qui ont des bœufs. En fait, il y a des gens qui ont de la richesse, mais tu les vois, ils sont calmes. Et puis il dit, mais toi, tu n'es jamais en joie. Non, tu ne connais pas. Il a l'argent 7. Mais il y a un fardeau qui est sur lui, qui fait qu'il ne peut pas sourire. Parce que c'est que là où il est assis, s'il y a une femme qui débarque ici, s'il y a un homme qui débarque ici, c'est foutu. Oui. Il partagea en deux les camps. Et les gens, les brebis qui étaient avec lui et les chameaux. On va sauter. Donc là, maintenant, il va trouver les stratégies maintenant. Il va dire, bon, on va partager en deux. Si Esaü vient, quand il y a un problème, de toute façon, devient stratégique. S'il vient, le premier camp là, si on les tue, les autres, ils peuvent fuir. La peur. Quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas intelligent, c'est faux. Pour que ton intelligence qui en toi se manifeste, Dieu te met face à un défi. Tu dis quoi? Chien te poursuit. Et puis tu arrives, il y a un mur. Tu ne sais pas où partir. On ne peut pas sauter. Tu ne vas pas réfléchir là. Même l'homme le plus... non, c'est pas... Le plus donné, moins intelligent. Il va réfléchir pour dire, ma vie est en jeu. Soit je mords le chien. C'est que là, lui-même, il se transforme en chien. Mais il a réfléchi comment? Il dit, le chien va me mordre, j'avais la rage. Si je mords le chien, il devient un homme, donc je le mords. Verset suivant. Il les prit et les fit passer le torrent. On est au verset 23. Et il le fit passer. Oui, il est pris autant pour moi. Il les fit passer le torrent et il les fit passer avec à tout ce qui lui appartient. Donc, il avance, il arrive au niveau d'un torrent. Il dit, ok, mon frère, c'est avec moi qu'il a parlé. Je ne vais pas mettre en danger et en péril ma famille. Donc, il est fait passer de l'autre côté. Et puis lui, maintenant, il va rester quelque part. Dis à quelqu'un, il y a des moments, Dieu veut qu'on soit seul. Si, regardez. Jacob fait quoi? Il y a des problèmes. Tu ne vas pas affronter à tout le monde. Non, je te dis la vérité. Tu dois rester seul.
Ça ne veut pas dire que tout le monde t'a abandonné. Mais pour ce combat, personne n'a la force, ou Dieu n'a pas disposé un cœur pour t'aider dedans. Mais ça ne signifie pas que tu vas échouer. Je suis en train de parler des gens qui, eux, ne peuvent pas vivre sans que quelqu'un les galvanise. Et ils ne peuvent pas faire quelque chose tant que quelqu'un leur dise quelque chose. Il y a des moments, ce n'est pas que quelqu'un va te dire quelque chose, mais tout ce qu'on va te dire, ce ne serait pas capable de quoi? De t'aider à affronter ton destin. Dis à quelqu'un, il y a des moments où on affronte le destin seul. Je parle aux hommes, aux femmes qui sont en couple ici. C'est vrai, l'homme quittera son père et sa mère seront une seule chair. Mais il y a des problèmes là. C'est l'homme seul qui affronte. Dis amen, il y a des parlé. Il y a des problèmes qui arrivent, tu crois expliquer à ta femme pour qu'elle te comprenne. Non, tu ne m'as pas entendu. Hein? Non, vraiment, ici au travail, il y a l'argent qui est perdu. Oh, tu te dis, Yako, ça fait comment? Et puis c'est combien? 500 000. C'est beaucoup, hein? Mais toi, mais pourquoi tu es comme ça? On n'arrive même pas à payer une maison. Ah non, non, tu es en train de me blaguer. Et puis elle fait sortir la liste de ses projets. J'ai dit, elle peut ma perruque, non? Jacob, oh non. Jacob demeura seul. Maintenant, regardez bien. Alors un homme, c'est homme, non? Oui. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous allez comprendre ce texte-là autrement aujourd'hui. Alors, je vais lire qu'à la fin. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, donc l'homme ne pouvait pas vaincre Jacob. Bien aimé, quelqu'un qui est déterminé à sauver sa famille. Oh. J'ai dit, même quand tu n'as pas la force, mais quand le fardeau de sauver ta famille est tellement fort, même quand tu es faible, tu as la force de 10 000 personnes. Non, si vous ne croyez pas, je vous donne un exemple. Un papa devant lui, on est en train d'humilier ses enfants. Même si ce papa a beau être calme, ou il a beau être quoi, sans force. Mais pourquoi? Pour la vie de ses enfants. L'homme qui n'avait même pas, qui ne pouvait pas soulever poids, tu vas te rendre compte qu'il va soulever 2 sacs de ciment. À cause de quoi? L'adrénaline. Oui. Il lutta et l'homme ne pouvait pas le vaincre. Mais n'oubliez pas que celui qui lutte avec cet homme, c'est Jacob. Et c'est un homme qu'on m'a effrayé, non? C'est un homme qui a peur. Mais malgré la peur, est-ce qu'il n'a pas eu la force? Non, votre amène m'inquiète. Malgré qu'il est effrayé, mon fils, il a eu la force de se battre avec quelqu'un. Ça veut dire que la force, suis-moi bien, un véritable enfant de Dieu, ou bien quelqu'un qui a un fardeau pour avancer. La peur ne diminue pas ta force. La peur se convertit en une énergie qui te permet d'avancer. Quand j'ai peur, j'ai peur de dormir seul dans le noir. Quand il n'y a pas de lumière, je ne dors pas. Mais quand tu sais de quoi il est parlé. Non, vraiment, j'ai peur du noir. Mais quand tu es fan de la fille, là, tu traverses le même noir, là. Non, moi, j'ai peur du noir. Mais quand tu es fan du gars, là, il y a ce que tu traverses. Notre peur sera une énergie avec laquelle nous allons travailler. Oui. Il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob, c'est quoi? Se démit pendant qu'il luttait. Ok. Bible. Alors, je vais tout lire. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Donc c'est l'homme là maintenant qui demande pardon. Vous allez lutter avec des gens pour vos bénédictions quand c'est eux qui vous supplient. Alors, et Jacob répondit, hein? J'ai fait passer tout le monde. Toi, je ne te connais pas. Tu es venu te battre avec moi. C'est que tu as quelque chose que moi je dois prendre. Je ne te laisserai point aller. Que tu mets quoi? Attendez, il lutte avec un homme, non? Hein? C'est avec un homme d'après le test. Mais il dit à l'homme là, de toute façon on a lutté. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train de lutter, il a découvert que la personne avec qui il lutte, c'est quelqu'un qui transporte une bénédiction qu'il a besoin. Donc il dit, champion, je ne peux pas te laisser partir parce que tu as quelque chose en toi qui doit changer mon identité et ma vie pour de bon. Nous n'allons pas laisser partir l'ange qui est venu ce matin. Personne ne va laisser partir. Alors, maintenant il lui dit quoi? Quelqu'un te dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Entre nous, c'est quoi? Tu as envie d'entendre, sois béni mon fils. Ou bien, sois béni mon frère. Dieu te donne beaucoup d'argent, qui te donne travail, qui te donne mariage. Ben, cet homme lui a demandé juste, quel est ton nom? Ce matin, dis à quelqu'un quel est ton nom. Non, pose bien la question, quel est ton nom? Parce qu'à la fin de ce message, je te poserai la question, quel est ton nom? Tout à l'heure, je te posais, quel est ton nom? Dis ton nom. Tu connais ton nom, oui ou non? Donc dis-le. Ok. Tu as dit ton nom, non? À la fin du message, je te poserai quel est ton nom. Je verrai si tu me donneras encore cette réponse. Oui. Il dit quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Oui. Il dit encore,
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Ici, là, je vais vous donner l'interprétation. Tu as lutté avec Dieu et avec quoi? Des hommes. Et tu as été vainqueur. Oui, verset suivant. Il dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître, je te prie ton nom. Attends, c'est normal. L'homme lui a demandé quel est lui son nom. Donc, il change son nom. Donc, Jacob aussi dit, fais-moi connaître ton nom aussi. Parce qu'apparemment, tu travailles à la mairie et tu peux faire l'extrait d'acte de naissance. Oui, allons. Il dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Tu ne m'as pas entendu? Jacob voulait être béni, non? Il dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Maintenant, il lui demande, non, doucement. Il lui demande le nom. Et, Seigneur, Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il dit, maintenant ton nom ne sera plus Jacob, tu seras Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Maintenant, quand Jacob lui demande son nom, il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il le bénit. Donc, il n'a pas béni Jacob pendant que Jacob demandait d'être béni. Il a été béni par Jacob, suis-moi bien, après que le nom de Jacob ait été transformé. Et il a été béni que lorsque Jacob lui a demandé son nom. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui se transfèrent juste parce que tu connais un nom. Pasteur, tu comprends où on va? Il dit, quel est ton nom? Il le bénit. Mon fils, il ne l'a pas béni parce qu'il a demandé. Il l'a béni parce qu'il a voulu connaître son nom. Ça veut dire qu'il y a des noms, quand tu connais, tu es obligé d'avancer. Oh, il y a des personnes que tu connais le nom, il y a des amitiés, quand tu connais le nom, forcé, tu es obligé d'aller de l'avant. Tu me dis amen 4 fois, que Dieu te donne ces personnes. Asseyez-vous, Jacques 5, verset 16. Est-ce que le message commence à faire du bien à quelqu'un d'abord? Allons vite, regardez un peu. Jacques 5, verset 16. Les gens de médias, soyez un peu truc. Il dit, confessez-vous donc quoi vos péchés, les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez quoi? Guéris. Dit que la prière du juste a une grande... on va ensemble, la prière du juste à quoi? Tu peux voir un peu mon micro, s'il te plaît. La prière du juste a une grande efficacité. Et pendant la semaine, malheureusement pour toi, tu étais là, heureusement tu étais là, mais heureusement encore pour toi, malgré que tu n'étais pas là physiquement, mais tu as suivi quand même un peu en ligne. Mais tout n'est pas passé en ligne. On a parlé de l'efficacité de la prière. Dit quoi? Pour qu'une prière soit efficace, il faut qu'elle soit quoi? Fervente. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle prière classique et il y a ce qu'on appelle la prière fervente. Et la prière fervente ne tape jamais poteau. Une prière faite avec ferveur, c'est une prière faite avec quoi? Engagement. C'est une prière maintenant qui engage tout notre corps, notre sincérité. Dis amen bien. Et nous avons vu dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er. Il dit quoi? Ne te hâte pas d'ouvrir ta bouche. Ne te hâte pas aussi de quoi? D'exprimer une parole à Dieu. Il dit ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Il dit que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc on voit ici la partie de notre corps qui prie, ce n'est pas la bouche. Mais c'est quoi? C'est le cœur. Il dit ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Mais en temps normal, quand la bouche s'ouvre, elle ne parle pas. Non. Ce qui parle à Dieu, c'est le cœur. Il dit que ton cœur aussi ne se hâte pas d'exprimer une parole à Dieu. Donc la partie qui est en nous, la partie qui est sur nous ou en nous, qui parle à Dieu, ce n'est pas la bouche, c'est le cœur. Donc on parle de la prière fervente. Ça veut dire que nous devons étudier le cœur de la personne. Le mot fervent ou ferveur, ça parle d'engagement. Donc un cœur engagé. Le mot fervent parle aussi de quoi? De passion. Ça veut dire un cœur qui est passionné par les choses de Dieu. Quand tu demandes des choses à Dieu, Dieu te donne. Le problème, c'est que nous pensons que la prière, ce sont les paroles que la bouche dit. Non, la prière émane de quoi? De la qualité du cœur que tu as. Dis amen. Que Dieu te donne le type de cœur que tu dois avoir pour parler à Dieu pour qu'il y ait exaucement. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc pour que ma prière soit efficace, il faut que je la fasse avec quoi? Avec passion, avec ferveur, avec dévouement, avec engagement. Ça veut dire, quel que soit ce que les blessures en fait, quelles que soient les blessures qui vont affecter le cœur doit être toujours passionné parce qu'il cherche dans la prière. Dis amen. Quand on parle de ferveur, et je vous ai dit quelque chose en semaine. Papa, le problème n'est pas que tout le monde n'a pas envie de prier.
Tout le monde sait qu'on doit prier, non? Hein? Mais il y a des gens assis, pendant qu'on prie à l'église, tu ne pries pas. Qui a déjà vécu ça? Oh. Tu sais que tu dois prier. Ou bien vous êtes à deux à la maison. Allez les enfants, prions. Tout le monde prie, mais tu ne pries pas. On a déjà fait ça. Ou il y a une prière, mais pendant qu'on prie, toi tu es assis. Est-ce que les gens ne sont pas en train de prier? Si. Mais pourquoi toi tu ne pries pas? En réalité, c'est parce que tu ne te sens pas concerné par la prière. Si. Parce que quand on donne des sujets qui riment avec ce que tu veux, tu vas prier. Par exemple, prions pour que Dieu nous donne des tapettes. Je sais que j'ai des tapettes, non? Tu es sûr que quand on va lui demander, moi je vais prier? Non, je vais juste parler comme ça. Parce qu'on a eu des prières. Donc l'homme ne prie que lorsque quoi? Son besoin est pris en compte. Ça veut dire, et c'est ce qu'on appelle la prière classique. La prière classique, faisons la prière qui tombe là. Mais la prière fervente, c'est la prière où quoi? Où notre cœur est branché à ce qu'on désire avoir. La prière fervente, c'est quoi? C'est un fardeau. C'est ce que je vais te faire comprendre. Un fardeau, ce sont tes objectifs, ce sont tes charges. Ça veut dire que quand tu as un fardeau, ton niveau de prière dépend de ton fardeau que tu portes. Je reprends. Ton niveau de prière dépend du fardeau. Et c'est là où nous sommes en train d'étudier un homme. S'il vous plaît. Vous voulez que Dieu puisse vous exaucer. Ce ne sont pas les paroles, mais quel est le fardeau que tu portes devant Dieu pour qu'il exauce? Est-ce que la chose est une motivation de telle sorte que tu dis à Dieu, Seigneur, sans ça, je ne suis rien. Quand je parle de fardeau, je ne parle pas des gens qui ont toujours un plan B. Quand quelqu'un a un plan B, il ne prend pas au sérieux le plan A. Mais je parle des gens, quand je parle de fardeau, des gens qui, quand ils regardent devant, derrière, il n'y a personne. Sans cette chose-là, il ne peut pas devenir quelqu'un. Ce fardeau fait qu'il ne peut pas quitter devant Dieu sans l'avoir. Non, je vais imaginer ça. Vous me suivez? Tu es allé dans un endroit où le transport, par exemple, a coûté 20 000. Tu m'entends? Tu étais allé voir quelqu'un. Et là, on dit on ne peut pas voir la personne. Dis Amen. Tu n'as pas ton transport retour. La distance est tellement longue et dangereuse. Et c'est jusqu'à quelle heure? 23 heures. C'était un matin, tu allais marcher quand même. Mais il est 23 heures. De quelle heure? Depuis 8 heures, on t'a fait patienter. Et à 23 heures, on vient te dire non, qu'il ne peut pas te recevoir. Le problème, ce n'est pas que je vais partir. Je ne peux pas partir. Je vais partir ou pas. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de transport pour me retourner. Je sais que j'ai besoin d'un transport. Si je veux marcher à pied, ce chemin est parsemé de quoi? D'embûches. Il y a des brigands, il y a des braqueurs. Donc, je ne peux pas me permettre de marcher la nuit là. Donc, il me faut forcément quoi? Trouver un transport. Donc là, le transport devient un fardeau. Parce que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas quelqu'un à appeler. Tu es dans un endroit où c'est hors réseau. Tu appelles tel, il dit il n'y a pas de dépôt. Ça vous est jamais arrivé? Tu appelles tel, il dit je n'ai pas l'argent. Je rentre comment? Donc là maintenant, le désir de rentrer devient un fardeau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas autre alternative. Oh, la personne est encore dans son bureau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire je vais attendre jusqu'à ce qu'il sorte. Même si on me chasse, je serai devant sa porte. Même si on me chasse, je serai devant le portail. Même s'il est en voiture, je vais me coucher. Celui qui prie à faveur, c'est qu'il est un fardeau. Suivez-moi bien. Ce que vous désirez, non, c'est pas, il ne suffit pas seulement d'avoir des objectifs. Cette année-là, voilà ce que je vais avoir. Non. Il faut que tes objectifs deviennent un fardeau. Dis Amen. Non, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Mais pourtant, tu es en couple avec quelqu'un. Non, tu ne m'as pas entendu. Doucement. Tu dis, Seigneur, je veux me marier. Envoie-moi l'homme avec qui je dois faire ma vie. Tu dis, Seigneur, je veux me marier. Envoie-moi l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Mais pourtant, tu es avec quelqu'un. Non, le mariage n'est pas encore devenu ton fardeau. Quand le mariage devient ton fardeau, c'est que quoi? Tu n'es plus en relation avec quelqu'un où tu es seul, où c'est lourd sur toi. Quand tu rentres dans la prière, tu vas parler à Dieu et Dieu verra que quoi? L'absence d'un homme ou d'une femme est tellement essentielle pour toi que tant que tu ne te donnes pas, tu ne sors pas. Le seul problème, nos prières ont perdu de la saveur. C'est qu'on demande des choses à Dieu où on a une solution B. Au cas où Dieu ne m'a pas donné, il y a un tonton qui peut me donner. Aïe. Au cas où Dieu ne m'a pas donné, il y a une tantine que je peux approcher. Mais je parle des personnes où tantine même dit elle n'a pas.
Tonton dit il n'a pas. Papa dit il n'a pas. On a la fin du monde, paye une maison comment? Voici le propriétaire qui t'appelle. Le seul numéro seulement qui t'appelle pendant toute la journée, c'est le numéro du propriétaire. Sinon, il n'y a pas de numéro WhatsApp avec qui tu vas causer. Tout le monde t'a zappé. Le gars vient maintenant pour te faire sortir. Je parle de ce fardeau. Ou si on t'a jeté dehors, c'est la honte pour toi, c'est la honte pour tes enfants. Non, je ne parle pas des gens où on t'a jeté dehors, tu peux prendre tes bagages pour mettre chez tes amis et puis toi-même tu dors dehors. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des gens qui n'ont personne. Non, Seigneur, positionne-moi. Pendant qu'elle demande à Dieu de te positionner, tu viens avec un cœur. Est-ce que c'est une passion? C'est lourd. Pour dire, Seigneur, j'ai besoin de cette position parce que je n'ai personne. Ton niveau de prière dépend de la passion pour tes sujets. Donc un sujet de prière, on ne le dit pas, on le vit et on le ressent. C'est là où je vais arriver maintenant. Puisque la prière c'est au niveau du cœur. Or le cœur c'est le ciel des émotions. Donc on le vit et on le ressent. Ça veut dire qu'une femme dit cette année je vais travailler. Dans ses émotions et son langage, on sent même qu'elle a envie. Dis Amen. Dis Amen. Dieu dit qu'un chrétien arrive à ce niveau, sa vie change forcée. Donc ce qui crée la différence entre celui qui est exaucé rapidement et toi, c'est que pour lui, son fardeau qu'il porte devant Dieu est lourd. Et il montre à Dieu que sans ça, il ne peut pas devenir quelqu'un. Je prends 30 minutes. Je vais prendre un exemple. On vient de parler de Jacob. Tu n'as pas encore bien compris l'histoire. Jacob vient de quitter chez son oncle. C'est son oncle, mais son oncle l'a fait travailler pendant 20 ans. Où il est sorti avec quelques miettes. Il a encore les cicatrices du travail pénible qu'on lui a donné. Il sort de là. Suis-moi très bien. Et quand il retourne, il s'est rappelé qu'il avait une affaire avec son frère. Dis Amen. Il avait une affaire avec son frère. Dans Genèse chapitre 27. Son père devait bénir son frère, qui est Ésaü. Mais lui, il a pris l'habit d'Ésaü et il est parti voir son père. Et son père va le bénir. Amen. Dis Amen. Pardon, je veux qu'on lise ça. On va décoller doucement. Et quand son père va le bénir, dans Genèse 27, verset 27 à 29, on dit Jacob s'approcha et le baisa. Il dit quoi? Isaac a senti l'odeur de quoi? De ses vêtements, puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme quoi? L'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est important, hein? L'odeur de quoi? De mon fils, c'est comme quoi? L'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. En même temps, pasteur, trouve-moi la partie où quand Ésaü est venu, il est furieux. Il dit, il m'a volé, je vais le tuer. Oui. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Suivez-moi bien. Hein? Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en quoi? Ça veut dire que la bénédiction que Jacob est en train de recevoir, c'est quoi? C'est que tout champ, toute activité qu'il va mettre en place, ça va réussir. Et il lui dit, ta bénédiction sera tellement facile que partout où tu passes, le ciel te bénit, la terre aussi te bénit. Et tu auras quoi? La nourriture, tout en abondance. Donc si on veut se résumer à ce texte, on comprend que on doit comprendre par là que la bénédiction ou la vie de Jacob doit être facile. Puisque son père a libéré. Et celui qui l'a béni, lui aussi a déjà vécu cette bénédiction avec Abraham. Isaac a eu une enfance facile. Parce qu'Abraham a conçu tout pour lui. Et Abraham lui a montré l'alliance. Donc normalement quand Jacob reçoit ça, Jacob pense à la vie de son père. C'est que dans ma vie, je ne vais pas lutter. Dis Amen. Dans ma vie, tout sera facile pour moi. Mais regardez, allons encore, vous allez voir. Allons. Le même texte. Il dit que des peuples, Seigneur, il dit que des peuples te soient comment? Soumis. Pardon, ne dois pas, on va ensemble. Que des peuples te soient comment? Et que des nations se procèdent devant. Donc normalement, la bénédiction que Jacob reçoit, les peuples vont se soumettre à lui. Des nations vont se prosterner. Regarde, maintenant suis-moi. Il dit, sois le maître. C'est là mon message. Sois le maître. Donc la bénédiction qu'on donne à Jacob, ça veut dire quoi? Si Jacob a des frères et sœurs, normalement, quel que soit leur âge, petit frère ou grand frère, quand il voit Jacob, il doit faire quoi? Non, on va ensemble. Il doit se... Donc il lui a donné la domination, sois le maître de tes frères. Donc normalement, il devait être le maître de qui? Ésaü. Ou bien? Ok, allons. Il dit, et que les fils de ta mère se procèdent devant toi. Maudit quiconque te maudit. Te maudit. Il dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Vous voyez la partie là? Il dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira.
Donc il reçoit une telle bénédiction. Dis Amen. Ok. Maintenant, quand son frère Esaü vient, quand Esaü a entendu les paroles, il poussa des grands cris d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Oui, descends, descends. Je veux la partie où il parle de Jacob directement. Il dit, il m'a supplanté 2 fois. C'est le verset qui vient après. Pasteur, tu as trouvé ça? Il dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé la bénédiction. Verset combien? Voilà, ok. 36 même. Il dit, est-ce parce qu'on l'a quoi? On l'a nommé Jacob, qui m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit de naissance et voici maintenant, il vient m'enlever ma bénédiction. Et il dit quoi? N'as-tu pas de bénédiction réservée pour moi? Ok, descends. Maintenant, quand il a parti, il a dit, j'attends que les jours de mon père soient arrivés. Verset? Même 41, s'il te plaît. Esaü conçut de la haine contre qui? Voilà. Il dit, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je crois. Donc il a en tête, Jacob n'a pas oublié. Donc il sait dans sa tête que si son frère le croise, ce n'est pas pour se battre, c'est pour le tuer. On est d'accord, non? Donc, cet homme dans Genèse 32, qui a été béni par son père, vous me suivez bien? Il a été béni par son père. Et il demande, Seigneur Dieu, son père dit, je te donne cette bénédiction. Tu auras du pain, tout en abondance. Tu m'entends bien? Et quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera béni. En temps normal, quand un enfant comme ça part, il sort de la maison, il pense que sa vie sera facile. Mais en réalité, nous nous rendons compte qu'il a vécu le contraire. Dis Amen. Il a vécu le contraire. Parce que quand son père le bénit, qu'il part, quand il arrive chez son oncle, est-ce que le ciel et la terre, le vin, la nourriture, il a réussi facilement? Il a quoi? Souffert. Donc il s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, il a vécu un peu le contraire. Parce que Dieu ne peut pas le bénir. Son père Isaac, qui est un patriarche, ne peut pas le bénir. De toutes sortes de bénédictions comme ça. Et lui, il va aller chez Laban, et puis Laban, parce que n'oubliez pas, il dit quoi? Les membres de ta famille vont se prosterner devant toi. Or, Laban, c'est son oncle. Donc, normalement, son oncle était censé quoi? Mais quand il arrive là-bas, il vit que c'est lui-même qui se procède devant son oncle. Il y a des personnes qui ont reçu des bénédictions comme ça. Mais à un moment donné de votre vie, vous vivez le contraire. Et tu vas te poser la question, est-ce la bénédiction qui est fausse? C'est ça, non? Ou c'est Dieu même qui n'a pas envie de faire? Ce matin, tu vas comprendre quelque chose. Donc quand il sort de chez Laban, il sort avec tout ça. Et il dit, mais j'ai remarqué que ma vie a été un peu difficile. C'est vrai que Isaac m'a béni. Mais en plus de ça, avant de parler de son frère, en plus de ça, je me rappelle un jour que lorsque j'ai quitté, je suis en train de faire un récit, on va vers la fin. Je me rappelle un jour, quand mon père a fini de me bénir, quand je partais dans Genèse 28, j'ai dormi quelque part. Quand j'ai dormi dans un endroit, j'ai pris le reste des cailloux de l'autel d'Abraham. Et j'ai dormi dessus, dans Genèse 28. Je vais lire quelque chose. Suivez-moi bien, hein, tout est cohérent. Jacob arriva, il est parti de Beersheba et s'en alla à Charam. Allons vite, allons vite. Il dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il dit, car le soleil était couché, et il prit quoi? Une pierre. Donc il fit quoi? Son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Allons vite, allons vite, allons vite. Il dit, il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Il dit, et voici, les anges de Dieu montaient et descendirent par cette échelle. Verset suivant. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel qui? Le Dieu d'Abraham qui? Et le Dieu dit, normalement, ce n'était pas comme ça. Il devait dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. Mais regardez ici, il lit la paternité de Jacob à qui? Non, tu ne m'as pas entendu. Il ne lit pas la paternité directe de Jacob à son père direct Isaac. Il lit la paternité directe à qui? À son grand-père. Ça veut dire, quand Jacob, et vous allez vous rendre compte, quand Jacob part, le Dieu qui vient le rencontrer, ce n'est pas le Dieu direct de son papa Isaac. C'est le Dieu de qui? D'Abraham. Donc Dieu dit, physiquement, Isaac est ton père. Mais spirituellement parlant, celui qui est ton père, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'un père a une alliance. Et c'est en fonction de cette alliance que Dieu bénit. Donc toi, je veux te bénir de la bénédiction que j'ai réservée à Abraham.
De la même manière que je bénis Abraham, c'est comme ça que je dois te bénir. Mais pour que je puisse te bénir, ton lien, suis-moi bien, je dois changer l'orientation de ton lien sanguin et de ton ADN. Donc, tu ne peux pas hériter directement d'Isaac. Ésaü peut hériter directement d'Isaac. Mais toi, je te fais héritier direct d'Abraham. Ça veut dire de la même manière que je bénis Abraham, c'est comme ça que je vais bénir Abraham. Je vais te bénir. On est d'accord? Vous me suivez bien? Donc, ça veut dire quoi? Ton niveau de bénédiction dépend de quoi? De ton lien qui te lie à la source de bénédiction. Oh, m'ont pas entendu. Regarde. Il dit, c'est au-dessus. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché est quoi? Il l'a donné à toi et à ta postérité. Descends, descends, descends. On va aller vite, pardon. Ta postérité sera comme quoi? La poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Ça vous rappelle qui? C'est Dieu qui a dit ça à Abraham. Lève les yeux et regarde. Mais ça, Dieu, quand Dieu a rencontré Isaac, il ne lui a pas dit ça. Ça veut dire que Dieu te parle en fonction de l'alliance dans laquelle tu marches. Tu reçois les bénédictions dans laquelle ton père marche. Non, il n'a pas reçu les bénédictions. Bien. C'est vrai qu'Isaac l'a béni. Mais est-ce que tu sais que les bénédictions qu'Isaac a données, c'était les bénédictions d'Abraham, son père? Je vais te démontrer tout à l'heure. Si. Oui, descends. Il dit, tu à l'Occident. Oui. Il dit, et toutes les familles de la terre seront. Ça vous rappelle quoi? Toutes les nations, les familles de la terre seront quoi? En toi et en ta. Il n'a pas dit ça à Isaac. Mais la première fois que Dieu a parlé à quelqu'un, c'est à qui? Genèse chapitre 12, regardez. Le type de bénédiction que tu reçois, ça dépend de l'alliance dans laquelle tu marches. Oui, Genèse 12, verset 2. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi quoi? Une grande. Voilà, on va venir. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom. Qui dit à qui je rendrai ton nom grand? Dieu dit à qui? Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de. Descends encore. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en. À qui Dieu parle ici? À Abraham. Ce n'est pas les mêmes paroles que Dieu vient répéter à Jacob. Mais quand Dieu a rencontré Isaac, il n'a pas rapporté les mêmes paroles, non. Ces paroles sont contenues dans l'alliance qu'il a avec quoi? Abraham. Donc en fait, Dieu voulait bénir Jacob de quoi? De la bénédiction qu'il a donnée à qui? À Abraham. On est d'accord jusqu'à là? Et puis même regarde. Il dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Béniront. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Quand Isaac aussi le bénissait, il a dit quoi? Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Donc même Isaac, il a béni avec quoi? Une bénédiction qui se trouve dans une alliance. On se comprend? Je fais tous ces détours pour quelque chose. Voici quelqu'un qui a toute cette grâce dans sa vie. Il rencontre un Dieu qui lui dit, je vais te bénir comme j'ai béni ton père Abraham. Amen. Donc normalement, il doit avoir quoi? Les mêmes résultats qu'Abraham. Mais regarde bien, quand il regarde, parce que Isaac lui a parlé aussi de son Abraham, que ton père Abraham, c'est vrai qu'il a eu une vie compliquée, mais ce n'était pas aussi compliqué comme ça. Il est parti dans des endroits, mais jamais on a vu qu'on a maltraité Abraham. Dis Amen. Même quand Abraham même a fait quoi? A menti sur Sarah pour partir en Égypte, on ne l'a pas maltraité, on l'a béni. Nulle part dans la Bible, tu as vu qu'un peuple a maltraité Abraham. Mais donc Jacob, quand il sort de ce là-bas, c'est des réflexions. Comment est-ce que c'est le Dieu d'Abraham avec qui je marche? Normalement, si je marche dans ses pas, normalement les mêmes résultats d'Abraham doivent être mon résultat. Mais quand je sors de ce là-bas, je fais un mea culpa. Je me rends compte que Dieu m'a parlé, m'a fait marcher. Dieu m'a dit que je vais être béni, la bénédiction d'Abraham. Mais je me rends compte qu'Abraham n'a pas souffert avec son alliance. Mais pourquoi moi je marche dans son alliance, je souffre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que des choses changent. En sortant de ce là-bas, c'est tout ça qui le faisait peur. C'est tout ça qui est en train de faire quoi? Créer des réflexions en lui. Il sait qu'il marche, Dieu lui dit que je te bénis la bénédiction d'Abraham. Mais nulle part dans la Bible, vous avez vu qu'Abraham a eu peur d'un ennemi. Jamais. Abraham n'a jamais fui devant quelqu'un. Mais lui, il marche dans l'alliance d'Abraham et il a une peur. Cette peur, c'est que c'est quoi? Son frère a juré de le tuer. Donc, il avait peur. Donc pendant Genèse 32, toute cette histoire-là, il était en train de penser à ça.
Il dit, mais j'ai passé 20 ans de ma vie. Mais quand je prends Abraham pendant ces 20 ans, même quand Abraham attendait quoi? Isaac, il n'a pas vécu tout ce que j'ai vécu là. Abraham attendait un enfant, mais il n'était pas pauvre. Dieu l'avait béni en tout. Mais moi-même j'ai un enfant, ou bien, moi-même j'en ai fait 12, mais je suis pauvre. Je marche dans quelle alliance? Dans toute cette réflexion. Et en plus maintenant, il part. Une vieille histoire se réveille. C'est que son frère, il s'est rappelé que son frère dit, le jour où les deux se croisent, il va le tuer. Et il commence à avoir peur. Il veut trouver des stratégies. Parce que la vallée où il est en train de passer, ce n'est pas loin de là où son frère était. Bien aimé, toi et moi, même si on a coupé la famille, nous tous ici, on connaît leur position. Hein. Aïe. Il y a les gens, on ne va pas chez eux, mais tu connais que dans tel cas, ça n'est jamais arrivé. Tu arrives à Cocody, dans le secteur ici, je sais qu'il y a un oncle, même si tu ne connais pas, mais tu sais. Il dit, mon frère veut me tuer. Donc il est rentré dans une angoisse. Il a commencé à avoir peur. Mais avant que je puisse arriver quelque part, mon fils, malgré qu'il a commencé à ressentir l'angoisse et la tristesse, il avait rencontré les anges de Dieu. C'est ça, non? Mais quand il a rencontré les anges de Dieu, la Bible dit, dès qu'on le verra, il dit que Ésaü arrive. Malgré qu'il a rencontré les anges de Dieu, la peur n'a pas disparu. Non, tu ne m'as pas entendu. Non, tu ne m'as pas entendu. Il vient de rencontrer des anges, on a lu tout à l'heure. Mais malgré ça, son frère dit, je viens. Il continue d'avoir peur. C'était jamais arrivé où tu es dans la présence de Dieu. Malgré que tu es immergé ou émergé dans la présence de Dieu. Regarde ici, quand tu sors de là, la peur là n'a pas encore disparu. Il y a des moments où on peut rentrer en prière. On prie au Seigneur, rassure-moi. Tu rencontres toutes sortes de pasteurs, toutes sortes de ouins. Mais quand tu sors de là, tu as toujours peur. Ça veut dire que ce problème-là, on ne doit pas le traiter avec les rencontres des anges. Dis Amen. Non, suis-moi bien. Il cherche une solution. Et la première solution, c'est des anges qu'il rencontre. Mais malgré qu'il a rencontré des anges, la solution n'était pas encore arrivée. En d'autres termes, il y a des chrétiens qui peuvent avoir des problèmes. Et ils pensent que c'est lorsqu'ils vont rencontrer un ange qui est un homme de Dieu, que ça va finir. Tu as rencontré le pape, tu as rencontré le prêtre, tu as rencontré le pasteur, tu as rencontré l'homme le plus loin, mais ça n'a pas encore changé. Ça veut dire, la solution à ce problème, ce n'est pas la rencontre d'un homme. Il y a un autre niveau que tu dois atteindre. On peut avancer. Il y a un autre niveau qu'il doit atteindre. Il vient avec sa peur, avec ses problèmes. Il rencontre les anges, mon fils. Ça n'a rien produit. Ça vous est jamais arrivé? Vous partez prier. Vous voyez l'homme de Dieu, vous faites réception. Vous faites toutes les instructions, champion. Tu as toujours le même problème. Non, ça ne veut pas dire que les anges sont faux. Ça ne veut pas dire que ce ouin est faux. Mais le problème, c'est que la clé de résolution de cette histoire, ce n'est pas cet homme. Dieu veut te pousser, toi, à rentrer dans un autre niveau, seul avec lui. Ayant tenté tout ça, or si c'est les chrétiens de maintenant, s'il rencontre un ange, il rencontre un homme de Dieu, qu'il a fait les directives que ça n'a pas marché, il est découragé. Jacob il a dit non. C'est vrai que j'ai rencontré les anges et que rien ne s'est passé, mais je n'ai pas encore rencontré Dieu. Non, j'ai rencontré le pasteur, je n'ai pas encore rencontré Dieu. J'ai visité toutes les églises qui sont à Abidjan, mais je n'ai pas encore rencontré leur Dieu. J'ai rencontré le bishop le plus loin, mais je n'ai pas encore rencontré. Il y a des gens, vos problèmes vont se résoudre lorsque vous allez rencontrer Dieu en personne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand il rencontre les anges, il est avec sa famille. Hein? Il est avec sa famille. Mais la rencontre avec Dieu, c'est seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait partie de sa famille. Et d'après le texte, on dit Jacob demeura comment? Dis Amen. Mon fils, pourquoi il demeure seul là? Il demeure seul parce qu'il y a un fardeau qui est tellement lourd, il faut qu'il trouve sa solution. On est respect, il faut qu'il trouve sa solution. Je vais vous dire quelque chose. Très souvent, le fardeau que vous portez, c'est tellement lourd que ça vous fait rester seul. Si vous n'êtes jamais arrivé, vous êtes avec des gens, et puis il y a des matins ou des soirs où il y a des jours où tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un. Dis Amen. On ne t'a rien fait, hein, mais tu as juste envie de rester seul. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou toi tu es une mauvaise personne. Mais là, en cet instant, tu vis un problème ou quoi? La présence de quelqu'un même t'agace. Tu n'as jamais vu ça? La présence même de quelqu'un, ça t'agace. Quand tu commences à voir ça, c'est que ton fardeau est tellement lourd. Tu dois chercher à rester seul pour lutter avec ton Dieu, pour qu'il change. Maintenant, suis-moi. Il se pose des questions. Quand il reste seul maintenant, un homme vient lutter avec lui. Tapez, est-ce qu'on a dit Dieu? Est-ce qu'on a dit ange? Un homme vient lutter avec lui. Et quand il commence à lutter avec lui,
Il lutte, il lutte, il lutte. Dis Amen. Regardez, le combat était tellement intense que malgré qu'ils ont cassé quoi? Ils ont cassé sa côte. Ils tenaient la personne. Bien aimé, quand on casse ta côte, est-ce qu'on n'a pas mal? On a mal. Mais la douleur n'était pas une excuse pour laisser l'homme partir. Vous savez ce qui le motivait? Il n'était plus dirigé, il ne ressentait plus la douleur, quoique la douleur était là, mais le fardeau, le désir de changer sa destinée était tellement grand qu'il ne pouvait pas ne pas quoi? Il ne pouvait pas ne pas il ne pouvait pas quoi? Se donner le luxe de laisser. En fait, suis-moi bien, ce qui doit te permettre de... Oh mon Dieu. Ce qui te permet de t'accrocher à la vie, ce n'est pas la douleur que tu ressens et que tu subis dans la vie. Ce qui te permet de t'accrocher à la vie, c'est l'espoir d'une vie meilleure par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ce qui te permet encore de croire que demain sera bon, ce n'est pas la douleur des frustrations et des injures que tu vis aujourd'hui, mais c'est la force que ton avenir te donne. C'est ce qui fait que tu tiens encore. Parce que si on veut regarder le passé, il y a longtemps, j'ai laissé. Mais je ne laisse pas parce que je n'ai pas mal. Je ne laisse pas parce que quoi? Si j'ai laissé, c'est toute ma vie qui sera chamboulée. La prière fait vent du juste. Jacob rentre, il rencontre cet homme, il lutte. En d'autres termes, mon fils, il ne lutte pas avec la force, il lutte avec la ferveur. Cette ferveur, c'est quoi? C'est cet homme-là qui peut changer ma vie. Si je l'ai laissé, plus jamais je vais m'en sortir. Bien aimé, quand tu rentres devant Dieu, Seigneur, tu es le seul être qui peut changer ma vie aujourd'hui. Je ne sors pas de ma chambre, même s'il est 18 heures, qu'elle doit couper le jeûne, mais je ne mettrai pas pied dehors. Même si elle doit rester 3 jours, je resterai 3 jours. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il lutte avec cet homme. Maintenant, je vous pose la question. Il dit, je veux que tu me bénisses. Comment il a su? Bien aimé, souvent, la douleur, le fardeau de réussir, ça t'ouvre les yeux sur les bonnes personnes. J'ai dit, le fardeau de devenir quelqu'un. Quand Dieu voit que tu as tellement envie de devenir quelqu'un, mon fils, tes yeux s'ouvrent sur des bonnes activités. Mais quand quelqu'un est tellement quoi? Est conduit par ses émotions et son passé, ses yeux ne vont s'ouvrir que sur les mauvaises personnes. Non, tu bobine. Tu n'as pas remarqué, il y a des gens, tu as vécu tellement de douleur que toutes les personnes que tu rencontres, tu fais attention. Dis, lui là, de toute façon, il a la même taille que le gars là, ils vont venir me voler. Non, tous ceux que tu vas rencontrer ne seront pas forcément des voleurs. Mais pourquoi est-ce que tu ne le connais pas, mais tu crois que c'est un voleur? En fait, tes yeux ne sont pas dirigés, tes yeux sont dirigés par ton vécu. Oh, un enfant de Dieu, ses yeux ne sont pas dirigés par son vécu, mais ses yeux sont dirigés par Christ. Quand tu as les yeux de Christ, tu sais discerner à travers la vie de quelqu'un le meilleur. Là où l'histoire devient fascinante. Donc cette nuit, c'était quoi? La bataille, il faut que je réussisse. C'était une nuit pas comme les autres. C'était 24 heures, mais ce n'était pas 24 heures normales. C'était 24 heures où ma passion était tellement grande pour dire, tant qu'en 6 heures va arriver, je sortirai étant une nouvelle personne. Tous ceux qui doivent venir au culte, vous devez venir avec un fardeau pour dire, Seigneur, toute la semaine, je ne t'ai pas vu. Mais ce mardi soir, ce mercredi soir où il y a ces cultes, ou ce dimanche matin, je viens au culte avec une passion de comprendre que je ne peux pas sortir de ce lieu étant la même personne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Jacob a lutté. Maintenant, là où l'histoire devient encore plus fascinante, il lutte avec l'homme. L'homme le blesse, il ne peut pas le laisser partir. L'homme lui demande quel est ton nom. Non, tu ne m'as pas entendu. Nous sommes en train d'atterrir. Tu te bats avec quelqu'un, c'est maintenant que tu as demandé son nom. Vous savez pourquoi il a demandé son nom? Pasteur, tu sais pourquoi l'homme qui doit le bénir a demandé son nom? Parce qu'il sait que en réalité, cet homme, la force qu'il a, cette abnégation qu'il a, ce Jacob, cette résilience qu'il a, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Un. De deux, cet homme me rappelle quelqu'un du nom d'Abraham. Dis Amen. Si, c'est Dieu qui a envoyé cet homme. Donc c'est l'ange qui travaille dans l'alliance avec Abraham qui était venu là. Puisque Jacob se posait des questions. En réalité, suis-moi bien, toutes les questions que Jacob se posait, ce n'était pas que Jacob était un mauvais homme. Ce n'était pas que Jacob n'était pas quelqu'un de bien.
Ce n'était pas que Jacob n'avait pas un grand avenir, mais Jacob avait un problème d'identité. Tu ne m'as pas entendu. Tous les problèmes que Jacob a vécu, c'était un problème d'identité. Son père Abraham, suivez-moi bien, l'alliance avec Dieu, ce n'est pas juste une rencontre. Mais l'alliance avec Dieu aussi porte une bénédiction qui est liée aussi à ton nom. Donc Abraham a été béni parce que Dieu a changé son nom. Donc dans son nom, Dieu a mis quoi? Sa personnalité et son identité. Donc maintenant, tu marches avec le Dieu d'Abraham. Quel nom tu portes? Donc toutes les bénédictions que Dieu a dit à Jacob, qu'il a déjà réalisé chez Abraham, qu'il était censé se réaliser chez qui? Chez Jacob. Si Jacob n'a pas vu, c'est parce que Jacob ne savait pas qui il était. Jacob ne savait pas qui il était. Il marche avec un grand Dieu, mais il ne sait pas qui il était. Quand tu es en crise d'identité, je te dis la vérité, tu peux vivre sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Nous sommes en train de tomber quelque part. Et il s'est rappelé là. Cet ange-là, c'est l'ange qui travaille dans l'alliance d'Abraham. Quand Dieu est venu vers Abraham, il dit, je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom. Et toutes les sources, il dit, toutes les familles seront bénies en toi. En d'autres termes, la grandeur que je vais te donner à toi, Abraham, dépend de la grandeur de ton nom. Donc si Jacob n'était pas béni, c'est que dans le nom de Jacob, il n'y avait aucune grandeur dedans. Tu n'es pas béni parce que tu portes ce nom. Tu es béni parce que Dieu ajoute une grandeur dans ce nom. Il dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il dit, tu ne vas plus t'appeler jamais Jacob. Tu t'appelles Israël. Parce que la bénédiction que tu portes, elle est liée à quoi? À la bénédiction que tu transportes qui ne se réalise pas. Elle est liée à un nom que tu ne connaissais pas. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu es béni en fonction de la grandeur que Dieu met dans ton nom. Tu peux marcher dans l'alliance d'Abraham. Mais si tu marches dans l'alliance d'Abraham, il faut que Dieu rende ton nom grand. Or, Jacob n'est pas un nom grand. Le nom grand que Dieu doit lui donner, c'est le nom Israël. Et c'est ce nom-là qui a permis à Jacob de quoi? De marcher dans toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un. Donc, en d'autres termes, Abraham, ou du moins Jacob, a lutté cette nuit-là, juste pour qu'on change son nom. Non, 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 non. Il n'a pas lutté pour qu'on lui donne l'argent. Il n'a pas lutté pour qu'on lui paye une voiture. Non, il dit, je vais lutter pour que Dieu change mon extrait de naissance. Parce que si Dieu a changé mon extrait de naissance, la voiture ne peut que me suivre. Le mariage ne peut que me suivre. La grandeur ne peut que me suivre. Quel est ton nom? Tout ce que tu désires est lié à ton nom. Quel est ton nom? What is your name? La grandeur de ce que tu vas être dépend de la grandeur de ton nom. Le nom Abraham, son Abraham simple, mais dans le monde spirituel, c'est une grandeur. Quand on dit Abraham, ça signifie une multitude de nations. Toi, quand on dit ton nom, est-ce que ça signifie femme de réussite? Ça veut dire que la chose pour laquelle nous devons nous battre, c'est la connaissance de notre identité. Si tu connais qui tu es, tu sauras qui tu dois devenir. Il dit, quel est ton nom, ma fille? Je vous pose la question. Tout ce que vous voulez, ce n'est pas encore arrivé. Je te pose la question, quel est ton nom? Tu me donnes ton nom, je te donnerai par l'origine de ce que tu es en train de traverser. Parce que l'alliance avec Dieu marche avec un nom. Écoutez-moi bien, il a lutté avec un homme, non? Non, j'insiste sur homme. Il a lutté avec un homme, on est d'accord dessus. Mais regarde, quand Calaba, mon fils, donc on le blesse, pas parce qu'on vole son argent. Tu comprends, non? Jacob accepte qu'on le blesse, pas parce qu'on veut prendre sa voiture. Jacob accepte qu'on le blesse, pas parce qu'on veut prendre tout son héritage. Jacob accepte qu'on le blesse parce qu'il veut qu'on change son identité. Ça veut dire que la chose pour laquelle il doit me battre sur la terre, c'est d'avoir une bonne réputation liée à mon nom. Il dit, je rendrai ton nom grand. Pasteur, Abraham devient grand et il devient sous des bénédictions parce que Dieu l'a rendu son nom grand. Donc Dieu te positionne en fonction du nom que tu portes. On sommes en train de chuter. En fonction du nom que tu portes. Et là, je vais te parler. Il y a un homme aussi qui a vécu ça. Jacob a lutté jusqu'à ce que son nom change. Et après ça, sa vie a changé pour de bon. Là, nous sommes à Jacob. Mais je donne un exemple concernant qui notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus aussi. Il sait que la bénédiction est liée au nom. Est-ce que tu sais que tout le travail qu'il a fait sur la terre ici, c'est pour que Dieu lui donne le nom?
Les gars ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Abraham a lutté avec douleur. On dit, mais Jacob, il a lutté, il s'est battu, il a pleuré. Il a eu mal, il criait. Mais il dit, il ne laisse pas. Mais pourquoi il ne laisse pas? Parce qu'il veut obtenir son identité. Donc l'identité, ça me coûte cher. Donc ceux qui changent de nom n'importe comment. Tu t'appelles Scorpion, tu t'appelles Verno, tu ne connais pas. Je ne peux pas me permettre de mettre n'importe quel nom. Parce que derrière mon nom que Dieu me donne, ça transporte quelque chose de grand. Hébreux 5. Allons vite. Hébreux 5, Hébreux 5. Nous sommes en train de terminer, nous prions. Hébreux 5, à partir du verset 6. Regardez un peu. Jacob a eu mal, écoutez-moi bien. Jacob a pratiqué la prière de ferveur pour que sa vie change. Mais Jésus aussi nous a tracé ce chemin. Quelqu'un va dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais non, Seigneur Jésus lui-même, il est passé par là. Regarde un peu. Hébreux 5 à partir du verset 7. Il dit quoi? C'est lui qui dans les jours de sa... Non, tu n'as pas dit amen. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant été quoi? Ayant présenté avec de quoi? De grands cris. Et avec quoi? Des larmes de prière. La prière fervente, c'est la prière ou les larmes de prière. Je n'ai pas dit... Non, prier avec les larmes. Il y a des larmes qu'on appelle des larmes de prière. Ça veut dire que je n'ai plus de paroles à dire. Mais les larmes qui tombent, ce sont des sujets de prière. Non. On n'a pas dit des prières en larmes. Non. Jésus souffrait. Il priait tellement que... Regarde un peu, mon fils. Même les larmes qui coulent, c'est des paroles pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Ton problème, est-ce que tes larmes symbolisent des sujets de prière? On n'a pas eu de prière en larmes, mais tes larmes deviennent sujet de prière. C'est la prière fervente. C'est tout le corps qui rentre. Ça veut dire que pendant que je suis en train de prier, le un pas que j'ai posé, c'est un message que je suis en train de dire à Dieu. Il est temps que je pose un pas. Alors, il dit, ayant présenté avec quoi de grands cris et avec des larmes de prière et des supplications. Il dit à celui qui pouvait quoi? Le sauver. Donc Jésus lui-même voulait qu'on le sauve de la mort. Mais pour que Dieu le sauve de la mort, il est venu avec quoi? Des grands cris et des larmes, avec une prière fervente. Si Jésus a fait une prière fervente pour que Dieu l'exauce, ce n'est pas nous qui n'allons pas prier avec ferveur pour que Dieu nous exauce. D'explication à celui qui pouvait quoi, le sauver de la mort. Il dit, ayant été exaucé par quoi? Par sa piété. Qu'est-ce qu'il a appris? On dit quoi? Écoutez-moi, bien que quoi? Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a quoi? C'est là maintenant le cœur rentre dans les prières. Vous savez ce que ça signifie? Quand quelqu'un commence à prier avec ferveur, quand il va devant Dieu, pendant que Jésus est en train de prier, qu'il parle à Dieu, son cœur, suis-moi bien, son cœur n'est pas en train de rappeler les douleurs que les gens lui font subir. Non, non. Oh non, 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 non. Son cœur est motivé sur ce que lui veut. Ton problème, tu pries en comparaison des autres. Tu ne peux pas aller... Non, on va en parler en semaine. Anne. Non, non, tu ne peux pas aller tout le temps prier. Et puis tu dis, Père, bénis-moi parce que Pénina m'insulte. Non, Dieu n'est pas là pour te bénir à cause des caprices de Pénina. Mais le jour qu'elle va changer sa manière de prier, qu'elle va aller devant Dieu, elle ne va même pas faire mention de Pénina. Mais elle va faire mention d'un enfant qui doit résoudre un problème. Dieu dit, là maintenant tu es dans la prière fervente. Ton problème, tu demandes à Dieu parce que tu as convoité la chaussure de quelqu'un. Tu demandes la voiture parce que ton esprit est sur la voiture de l'autre. Non, 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 non. La prière fervente est un cœur sincère. Où tu ne vas pas demander, Père, regarde mon père qui me maltraite. Regarde ma mère qui me maltraite. Regarde comment les gens sont ingrats. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que Dieu ne t'exauce pas par rapport à la méchanceté des hommes. Dieu t'exauce parce que ce qu'il a prévu pour toi, en tant que son fils, il te l'accorde. Tu me donnes la main 3 fois. Nous rentrons dans cette dimension. Et mon fils, vous voyez, après avoir prié comme ça, regardez, et Philippiens 2, verset 6 maintenant. Regardez la conséquence quand tu pries avec ferveur. Ceux qui prient avec ferveur, c'est dans la douleur. Ça fait mal, mais on continue. On nous a trahis, mais on continue de prier. On nous a déçus, on continue de prier. Les gens nous racontent que les églises nous brisent, mais on continue d'être chrétiens. Les gens nous racontent que quoi? Les pasteurs sont ceci, cela, mais on continue d'être chrétiens. C'est ça la mentalité de la ferveur. Regardez, Philippiens 2. Il a prié avec ferveur, non? Dans les douleurs, résultat. On dit quoi? Lequel existant en forme de Dieu. Après, regardez comme quoi une proie a arraché d'être quoi? Égal avec son Dieu. Verset suivant. Nous sommes en train de terminer comme ça. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Allons. Regarde, la prière ferveur avec douleur qu'il a fait. C'est ce que ça va donner. Il sait quoi? Humilier lui-même. Se rendant quoi? Obéissant jusqu'à quoi?
ça veut dire, Père, je prie que tu me sauves de la mort. Mais même si tu ne peux pas, c'est pas grave. Non, non, non. Si c'est toi qui le décides, il n'y a pas de problème. Mais je sais que pour toi, quand quelqu'un meurt, il devient une nouvelle créature, il devient une nouvelle personne. Quand quelqu'un, sa personne meurt, tu lui donnes une nouvelle identité. Donc cette mort-là, il n'avait pas peur. Parce que maintenant, c'était le Jésus homme qui allait mourir. Mais maintenant, celui qui allait ressusciter, c'est le Christ qui va recevoir une position à travers son nom. Regarde. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverain quoi? Et lui a donné quoi? À quel moment Dieu lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom? C'est après sa mort. C'est après la prière fervente dans les douleurs. Donc toute cette prière fervente-là a abouti à quoi? Un nom. Ta position dépend de quoi? Du nom. Dieu t'a donné un nom, mais ton nom est positionné où? Les gens te respectent parce que ton nom est positionné au-dessus. Entre nous, quand tu es général, voici une liste. Le premier nom c'est général, non? On descend maintenant colonel, lieutenant et autres. Les gens te respectent parce que non seulement tu as le nom général, mais ton nom est en haut. Nous finissons par là. Il dit, afin qu'au nom de Jésus. Tout quoi? Où? Donc quand il reçoit ce nom, le genou, s'il est sur la terre, il fléchit. Si ce genou est sous la terre, il fléchit. Il est dans l'abîme, il fléchit. Mais qu'est-ce qui fait que tous les genoux vont fléchir? C'est le nom que Dieu lui a donné. Donc là maintenant, quand il souffre par la prière fervente, par la douleur, Dieu lui donne un nom. Dieu ne lui donne pas l'argent, ni voiture. Dieu lui donne un nom qu'il positionne. Les hommes et les femmes distingués sont des personnes qui après les souffrances, après quoi? Des prières de ferveur, où ils ont tout perdu, où on les a blessés, mais ils ont compté sur les dieux. À la fin, Dieu positionne leur nom au-dessus. Maintenant, comment tu sais que tu es au-dessus? C'est que toute personne qui est en bas de ton nom est obligée de te respecter. Je suis en train de te dire, tout ce que tu traverses maintenant, ce n'est pas anodin. Après cette bataille que tu es en train de livrer, je t'annonce que Dieu est en train de positionner ton nom. Il positionne ton nom maintenant à la tête de l'État. Il positionne ton nom dans les affaires. Il positionne ton nom dans les entreprises. Et tu seras obligé de prospérer. Tu me dis un amen 4 fois, ça c'est fait. Quel est ton nom et quel est le niveau de ton nom? Mais tu n'as pas un grand nom facilement. C'est après un sacrifice, c'est après un combat. Jésus aussi a souffert dans les jours de sa chair. Mais malgré, ça veut dire quoi? Malgré qu'on était en train de pointer sa main, le frapper, il continuait de prier. Non, 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 non. La prière, ce n'est pas seulement à l'église. On dit dans les jours de sa chair, il a fait quoi? Il levait avec des grands cris, avec des larmes de prière. Ça veut dire que tout le temps, on voyait Jésus qui traversait la croix. Il était en train de prier. Toutes ces larmes qui tombaient, c'était des prières. Père, sauve-moi. Et quand Dieu a vu maintenant que cet homme est capable d'aller au bout, de perdre sa vie pour ça, Dieu lui donne un nom. Et ce nom-là, tout le monde est obligé de se plier devant lui. Quel est ton nom? Les gens te respecteront à cause du nom que tu portes. Quand Dieu bénit ton nom, quel est ton nom? Ça veut dire que ton nom transporte ton identité. Donc tant que tu ne découvres pas qui tu es, tout ce que tu dois avoir lié à ton nom, tu ne vas pas l'avoir. Le problème qu'on a des chrétiens attentistes, qui viennent s'asseoir, qui veulent juste rencontrer des hommes, et puis partir. Non, tu dois d'abord rencontrer Dieu pour que Dieu change son nom. Mais là où maintenant je vais arriver maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un va dire, mais à cause du nom, s'il vous plaît, ne jouez pas avec vos noms de famille. Ne jouez pas avec le nom que vous portez. Je ne peux pas permettre que quelqu'un piétine le nom Béranger. Non, non. Peut-être que pour toi, c'est un nom simple. Mais pour moi, c'est une histoire rattachée avec mon Dieu. C'est un nom avec lequel Dieu est en train de me transporter pour réagir. Pourquoi? Pour impacter le monde. Alors, je ne peux pas me permettre que quelqu'un va s'asseoir dans un cabaret pour piétiner mon nom. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vis bien pour que quoi? Mon nom qui sort dans la bouche des gens soit bien traité. Les gens te donnent du respect à ton nom en fonction de la position de ton nom. Donc, la position de ton nom impose quoi? Un comportement. C'est à cause de toi qu'on te traite comme ça. C'est à cause de toi qu'on te dit le nom Stéphane. Tout le monde ne te prend pas au sérieux. Parce que le nom te donne une position où tu ne peux plus te permettre de mettre dans un cabaret et boire devant tout le monde. Tu ne peux plus te permettre sur la rue d'arrêter n'importe quelle femme. Parce que le nom te positionne et ça te donne des ouvertures et ça te donne du respect.
Dis-moi ton nom, je te dirai ce qui doit t'arriver. Mon fils, Dieu te bénisse abondamment. Dieu bénisse ta vie. Où je vais terminer. Comment la transformation du nom se passe. Je vais te parler. Regardez, en réalité, Jacob, suivez-moi bien. Jacob ne s'est pas battu avec Dieu. Je peux te parler? Non. Jacob s'est battu pour rester attaché à Dieu. Mais pas entendu. Personne ne peut lutter avec Dieu et puis il va vivre. Ce n'est pas possible. Mais regardez, Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Ça veut dire quoi? Il se battait pour s'attacher. Ça veut dire, vous devez vous battre pour vous attacher à Dieu. Ça veut dire, même pour s'attacher à Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des situations qui seront pénibles, mais je vais me battre pour rester chrétien. Il se battait pour rester attaché. Il ne s'est pas battu contre. Il s'est battu pour rester. Non, tu ne m'as pas entendu. Non. Si tu connais ton nom, tu ne peux pas rétrograder. Tu ne peux pas dire, je ne vais pas à l'église. Ton problème, l'identité de ton nom dépend à qui tu es attaché. Si tu es attaché à Jésus, tu dois te battre pour que ta vie soit toujours attachée à lui. Donc on donne sa vie à Jésus. Mais pour être attaché, c'est des sacrifices, c'est des douleurs. Il dit, je ne peux pas te laisser partir. Il dit, il n'est pas en train de se battre avec Dieu, mais il se bat pour dire, mon attachement ne peut pas partir. Ça veut dire, la seule chose que tu dois préserver, c'est de quoi préserver ton attachement à Dieu. Ça veut dire que Satan fera tout pour briser notre lien avec Dieu. Mais c'est un combat de rester chrétien. Quand tu viens à l'église et puis tu as eu prophétie, tu as des milliardaires, mais c'est là que tu deviens pauvre. Tu dois te battre pour rester attaché. L'attachement, s'il vous plaît, c'est un combat. Tu n'as pas bien compris. Quand une femme aime quelqu'un, tu n'as pas remarqué? On dit on ne veut plus. On ne veut plus. Et elle va dire je veux lui là. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout parce qu'elle veut rester attachée. L'homme quittera son père et sa mère, pourquoi? S'attacher. Ils vont former une seule chair. Donc en fait, en réalité, tous les couples se battent pour rester attachés à une seule chair. Parce qu'il y aura toujours des manquements. Mais on doit se battre pour rester un. On ne reste pas un parce qu'on doit rester un. On reste un parce qu'après les vents et marées, on est encore là. Et dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Ça veut dire, pour lui, c'est son attachement avec son Dieu. Ton nom dépend de avec qui tu es attaché. Si tu veux que le nom de Jésus soit sur toi, quel est le zèle que tu fournis pour rester chrétien toujours? Ça veut dire que là, Jacob, son moi n'existait plus. C'était qui? C'était l'attachement avec la personne qui est important. Quand on commence à grandir dans la spiritualité, c'est l'obéissance, l'attachement à la personne qui compte. On dit lui qui dans ses jours, ayant appris quoi? L'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc l'obéissance s'apprend à travers quoi? Alors, c'est après la souffrance que tu vois que tu es obéissante. Il dit, je ne te laisse pas partir. Ça veut dire que sa chair dit, tu n'as plus de force. Mais son esprit dit, non, c'est lui qui va me changer. Dieu bénit. Et je te dis, tous ceux qui luttent pour être attachés à Dieu, à la fin, Dieu les bénit. Parce que quand il est resté attaché, c'est là qu'il a changé son nom. Donc tu découvres ton identité lorsque tu restes attaché à Jésus. Tu découvres ce que tu seras lorsque tu es attaché. Le mot attaché, ça veut dire qu'on est collé serré. Ta manière de réagir nous montre même que tu n'es pas collé serré. Parce que quand quelqu'un est cher, que tu es attaché, où la personne est, tu es. Dieu à l'église, toi tu es dans ma qui de là-bas. Dieu à l'église, et toi tu dis non, je me repose à l'église. En fait, toi tu étais, peut-être, tu t'es attaché avec quel fil? Moi je t'annonce que moi le fil qui est attaché avec Jésus, c'est une matière qu'on ne peut pas couper. Mais pour toi c'est guessé. Tu connais le mot guessé? Les fils que les membres prennent pour faire boule-boule là. Quel est ton niveau d'attachement? Non, j'ai fréquenté beaucoup de pasteurs, j'ai fréquenté beaucoup d'églises. Non. Ton attachement a été quoi? Ça a été éprouvé. Malgré tout ça, tu dois rester chrétien. Tu dois rester chrétienne. Regardez un peu. Regardez, pour s'attacher, il a perdu une côte. Pour que tu restes ici, tu vas perdre une côte. Non, pour que tu sois loyal dans cette vision, tu vas perdre une côte. Non, ça je te le dis. Non, tu ne m'as pas entendu. Où je termine, c'est la personne avec qui il lutte, c'est un homme. Donc, celui que Dieu a envoyé pour changer son nom,
En fait, Dieu a envoyé un homme pour qu'il découvre son identité. Mais pour qu'il découvre son identité, il fallait qu'il soit attaché à cet homme-là. C'est quand il est resté attaché à cet homme que cet homme l'a aidé à découvrir. Donc Dieu m'a simplement envoyé, comme cet homme avec qui tu es en train de lutter. Si tu restes attaché, Dieu m'aidera à t'aider à découvrir qui tu es. Tu découvres la grandeur de ton nom parce que tu es attaché à un homme que Dieu a mis sur ton chemin. Mais tu n'as aucun lien dans cette église. Tu n'as aucun engagement. Tu n'es dans aucun département. Tu ne soutiens rien. Tu finis tes culs, tu t'en vas. Dis-moi, tu es attaché avec moi comment? Parce que c'est ton attachement envers moi que Dieu a donné la mission, qui fera que Dieu va m'aider à te faire ce que tu dois devenir. Mais rien de ce qui est ici ne t'intéresse. Tu viens au culte quand tu veux, comme tu veux. Même quand tu t'absentes, personne ne sait. Tu réapparais, tu disparais. Mais quand tu as des problèmes, tu veux que la personne t'aide. Mais je t'aide comment? S'il n'y a pas point d'impact. Quand je regarde, parce que c'est les deux qui luttent. L'autre est blessé, mais l'autre a attrapé son habit. Mais le problème, c'est que je vois personne qui a attrapé mon habit. La seule fois que tu attrapes mon habit, que tu as attaché, c'est que tu es en train de salir mon nom. On ne salit pas le nom de quelqu'un qui t'aide à connaître ton nom. C'est un homme, pasteur. C'est un homme que tu as envoyé. Tu t'assois, tu finis ici, tu vas terminer ici. Tu vas terminer, tu n'as pas honte. Et tu apprends maintenant, on va dans l'église, on ne peut pas. Champion, tous ceux qui sont fidèles, loyaux, ça ne sera pas facile. Forcez, deviennent quelqu'un. Quand je te vois t'asseoir, parler, puis tu parles de mon père spirituel, j'ai compris que tu es perdu. Tu ne connais pas ton identité. Nous, on est ici, on parle du président, même qu'on est content ou on n'est pas content. Mais quand il a assis en haut là-bas, lui, il s'en fout des noms. Hein. Non, vous ne m'avez pas entendu. Non. C'est parce que tu ne te connais pas que tu cherches. Lui, il a dit quoi? Elle a dit quoi? Non. Quand tu te connais, tu es figé sur l'objectif. Mais le problème, c'est que le nom là, tu ne peux pas le changer toi seul. Jacob a lutté contre ça, il ne peut pas. Il faut quelqu'un qui a déjà eu une position pour t'aider aussi, pour que tu puisses connaître. Mais ton orgueil est trop. De telle sorte que moi, j'aime me rabaisser devant ce petit qui peut être mon fils. J'aime me rabaisser devant cette. Elle est petite, mais cette. Elle connaît qui elle est. Tu t'attaches à elle, tu deviens ce que tu dois devenir. La salle est calme. La salle est calme. Papa Babalola, il avait mal. Il n'a pas dit, j'ai laissé un peu. J'ai boire l'eau un peu. Il n'a pas dit, j'ai laissé un peu. Il va attraper. Dieu, je l'ai attrapé, aide-moi. Là, c'est ta force. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas dormir aux grandes réunions où Dieu se manifeste. Papa, c'est un homme non, qui a dû envoyer, non? Il dit, quel est ton nom? Et qui l'a béni? C'est l'homme là aussi. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions que Dieu a transportées qui sont déposées sur qui? Sur ton père spirituel. Tu n'as aucune église, tu n'as aucun repère. Et tu veux qu'on te donne. Je peux vous dire quelque chose? Un père ne bénit pas à son anniversaire. C'est tous les jours qu'il doit vous bénir. C'est en fonction de l'attachement que tu as. Il ne faut pas attendre l'anniversaire de ton père maintenant, puis tu vas vous dire commencer à faire truc. C'est que tu vas cotiser pour donner là. Est-ce que tu l'honores même en parole? Ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin, suis-moi bien. C'est pas, je peux te parler? Ce n'est pas le jour de Pâques que tu deviens chrétien. Ce n'est pas le jour de Pentecôte que tu deviens chrétien. Ce n'est pas le 31 décembre que tu reconnais que tu es un Dieu. On ne te voit pas les autres cultes. Mais tu ne peux pas rater ces cultes-là. Non, ton identité n'est pas liée à un événement. Ton identité est liée à la relation que tu as chaque jour. Mais est-ce qu'on a dit que la relation est facile? Pour que Jacob se maintienne, est-ce que c'était facile? Mais malgré quoi, cet homme était dur. Dis Amen. Attention, le gars l'a frappé, c'est qu'il était dur. Un père n'est pas doux, il est rigoureux. Tu ne m'as pas entendu, hein? Sinon, l'homme là, il a force que lui, hein? Mais il a d'abord emboîté. Toi, tu es figé sur ce que les paroles qu'on te dit. Mais tu ne vois pas sur la connexion qui va changer ton identité. Pourquoi tu veux que tu cajoles? Pourquoi? Ça veut dire que le lien n'est pas fort. Je ne suis pas en train de dire que je m'autorise à t'humilier. Ça peut venir en passant où j'ai dit quelque chose.
Mais ne regarde pas la douleur de la côte pour dire je me déconnecte. Mais regarde le changement de nom pour dire je reste. Ne regarde pas la douleur de la côte pour dire c'est pas même, je m'en fous. Mais regarde ce que tu dois recevoir dans la douleur. Ça veut dire ne quitte pas une église parce qu'on t'a blessé. Aie la force de rester à cause de la bénédiction que Dieu doit te donner en ce lieu. Quel est ton nom? Ton nom, ça montre ton engagement. Ma fille, cet homme a parlé à Jacob. Parce que Jacob a tout fait pour se connecter. Tu peux te plaindre qu'on ne dit pas ton nom au culte. Mais quelle est ta connexion avec moi? Je ne sais même pas. Je ne sais rien de toi. Je ne te vois pas. Tu es engagé en rien. Non, tu es engagé en rien. Ah non, non. Hey, il est temps qu'on se connecte. Si on dit que si le combat avait dit, il a commencé à lutter à Dieu, ok. On dit c'est un homme. Donc pour changer ton nom, Dieu envoie quelqu'un. C'est quelqu'un là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui suis devant toi, ça c'est pour toi. Mais je vais te dire, les bénédictions que Dieu va passer par moi pour te donner, ce ne serait pas facile. Il y a des moments, il y a des choses que tu vas subir, ta côte va se briser. Mais malgré que ta côte va se briser, tu respires encore, non? Tu vis encore, non? Mais quand ton unité change, tu ne peux pas... Hein? Si ça a changé, que tu as accès à toutes les bénédictions, tu ne peux pas faire chirurgie pour replacer ça là? Quel est ton nom? S'asseoir à l'église ne veut pas dire que tu as une identité. Non. C'est ta connexion avec Dieu qui est tellement forte. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Ça veut dire que c'est des gens qui sont loyaux. L'identité, ça se découvre, mais il y a toujours un prix à payer. Le nom que Jésus a reçu au-dessus de tout nom, c'est après des douleurs et des souffrances. Tu découvres qui tu dois être en fonction des dures réalités de la vie. On va te trahir. Laissez ça. Le juif a compris ça dans la Bible, ici, restez tranquille. Jésus même qui est notre Père, Judas l'a pas trahi. Est-ce qu'il s'est assis pour dire, Judas, comment il est méchant? Après 3 ans, tu es ingrat? Non. Il a oublié vite Judas. Il s'est concentré sur ce qu'il avait à faire. Alors pourquoi moi aussi ne pas faire de même? Et je vous ai dit quelque chose. Attends. Judas l'a déjà trahi, les apôtres l'ont trahi. Maman, il a oublié. Ce qui prouve quand Dieu l'a élevé, il a une position, il a oublié. Et c'est parce qu'il a oublié qu'il était capable de revenir vers Pierre encore qu'il a renié. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre? Quelqu'un me trahit, ça me fait mal. Mais si je reviens donner une responsabilité, c'est que j'ai oublié la trahison de la personne. Maintenant, quand il vient vers Pierre, pourquoi vous voulez qu'il rappelle à Pierre encore? Tu te rappelles que tu m'as trahi? Mais pourquoi te rappeler quelque chose que j'ai déjà oublié? Attends, Pierre n'a pas trahi Jésus. Mais quand Jésus revient vers lui, est-ce que je viens dire, petit, c'est pas toi qui as dit que tu n'avais pas me trahir? Hein? Non. C'est quoi il n'a pas parlé de cette blessure? Il a déjà oublié. Ce n'est pas que Pierre lui a demandé pardon, hein, mais lui-même, il a déjà oublié. Si tu attends le pardon de ta femme ou de tes parents, tu ne vas pas avancer. Tu dois apprendre à tourner la page d'une douleur. Moi, je n'ai pas entendu. Attends, il n'a pas renié. Pour Judas là même, il a trahi un coup, il est parti. Lui, c'est 3 fois. Et 3 fois, il n'est ni sans, je ne le connais pas. Mais Jésus revient vers lui et dit, Pierre, paie mes brebis. Il dit, m'aimes-tu? Attends, tu reviens vers quelqu'un qui t'a trahi. Non, il a compris que Pierre est une bonne personne, mais au moment où il a eu une mauvaise réaction. Mais je ne vais pas le renier à cause de sa mauvaise réaction. Je vais le garder à cause du bon qu'il a en lui. Que Dieu change notre identité. Mais quand il revient, c'est fascinant. Il ne vient pas dire à Pierre, Pierre, ma prophétie qui est dit là, tu as vu qu'il a raison, non? Je n'ai pas le temps de ça. Tu vois que tu as régné, non? Non. Il tourne la page. Tu sais pourquoi? Bien vrai qu'il a eu mal Jésus. Mais Pierre aussi en a souffert.
Vous n'avez même pas compris. Est-ce que vous savez que Pierre a souffert du reniement de Jésus? Je peux te démontrer par la Bible. La Bible que dès qu'il a fini de relier 3 fois, il s'est rappelé les paroles, quoi. Il pleura amèrement. Ma fille, pourquoi venir te rappeler quelque chose qui est déjà douloureux? La souffrance, vous ne pensez pas que c'est à deux? Ce n'est pas toi seul, hein? Mais je ne peux plus gagner de la peine à te rappeler quelque chose. Parce que quand je te rappelle ça, toi aussi ça te met mal à l'aise, moi aussi ça me blesse. On va de l'avant. Quand tu connais ton identité, on ira de l'avant. Mais connais-tu ton nom? On découvre le nom par des souffrances. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous êtes en train de vivre, tu vas commettre des temps, ça se gâte, tu fais tant ça. En fait, tout ça là, c'est pour te conduire à te connaître. C'est ce que je vous fais comprendre. Tous vos échecs là, c'est pour découvrir de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas réussir tout d'un coup, non. Tu vas faire ça, ça va se gâter. Tu vas attendre, ça va se gâter. Mais tout ça, tu vas apprendre l'obéissance dedans et tu vas découvrir qui tu es. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quelle est la charge? La vie. Les papas, les mamans, les enfants, chacun va porter sa croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. En fait, la croix que tu portes, c'est pour découvrir qui tu es.